Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 4e dimanche du temps de l'Avent. En ce 4e dimanche, nous sommes à 2 jours de la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Vierge Marie qui fait le déplacement après avoir reçu la bonne nouvelle, l'annonciation de la naissance du Fils de Dieu, après avoir porté dans son sein celui qui va libérer le peuple d'Israël de tous ses péchés, de la mort, ainsi que de tous ceux qui peuvent comploter contre lui. Aujourd'hui, Marie est en chemin. Elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth. 2 femmes qui sont dans l'étonnement. Elles sont dans l'étonnement parce que le Seigneur, le Dieu de l'impossible, il a fait concevoir Élisabeth et nous en sommes au 6e mois. Et la Vierge a conçu, comme le disait le prophète Isaïe. Et aujourd'hui, en se rencontrant, elles sont émerveillées. Elles louent le Seigneur. Elles se bénissent entre elles pour les merveilles que Dieu vient d'accomplir en leur faveur. Marie, qui pouvait attendre qu'Élisabeth fasse le premier pas vers elle, car celui qu'elle porte dans son sein, c'est le Sauveur du monde. Je dirais que Jean-Baptiste, comme lui-même l'a dit, je ne suis pas digne de faire les courroies de ses sandales. Jean-Baptiste a choisi la dernière place comme précurseur. Donc, c'est Jean-Baptiste qui pouvait, avec sa mère, aller vers la Vierge Marie, aller vers le Christ. Par contre, c'est le mouvement contraire qui s'opère. C'est Marie et le Christ qui vont à la rencontre d'Élisabeth et de Jean-Baptiste. Et dans cette rencontre, Jean-Baptiste, qui entend le Sauveur, celui pour qui il vient préparer le chemin, entrer dans sa vie, entrer en contact avec lui, il a tressailli de joie, il a jubilé, il a dansé, car désormais, ils vont faire la passation de pouvoir, si je veux utiliser l'expression. Ils vont faire la passation de l'autorité spirituelle. Ils vont faire le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et dans cette rencontre heureuse entre les 2 dames, Élisabeth et Marie, l'évangéliste Saint Luc ne nomme pas Zacharie, il ne nomme pas Joseph, car ici, ce sont ces 2 femmes qui ont cru. Elles n'ont pas posé trop de questions, elles n'ont pas hésité à recevoir la grâce qui venait de Dieu, à recevoir l'annonce qui venait de Dieu. Elles ont directement accueilli avec joie cette réalisation de la promesse de Dieu, en se disant que Dieu avait promis à nos pères, aujourd'hui, dans notre corps, dans notre chair, il réalise sa promesse en nous envoyant le Sauveur, Jésus-Christ, en nous envoyant Élie, le précurseur, celui qui va pouvoir préparer le chemin pour la venue dans notre humanité du Fils de Dieu. Et dans cette heureuse rencontre, le Seigneur voudrait nous dire que de même qu'il a fait le pas en quittant le ciel pour venir vers nous, pour venir établir sa demeure au milieu de nous, dans notre monde, dans notre humanité, c'est de cette même façon que dans l'humilité, dans la simplicité, il s'avance vers celui que nous appelons le Baptiste. Et en entrant dans cette maison, c'est le Seigneur lui-même, à travers la personne de la Vierge Marie, que je considère comme le temple vivant, qui se met au service de l'homme, qui se met au service des plus démunis, qui se met au service des plus fragiles. Et la première lecture de ce jour nous rappelle, par la bouche du prophète Michée, que Bethléem, qui était vraiment oublié, qui ne comptait pas vis-à-vis des autres tribus d'Israël, Bethléem est aujourd'hui le centre du monde. C'est à Bethléem que naîtra le Fils de Dieu, le descendant de David. Donc, comme son ancêtre David, Jésus naîtra à Bethléem. Et ainsi, quand arrivera le moment établi par le Seigneur, nous allons écouter combien le Seigneur fera en sorte que les anges puissent veiller sur Bethléem, que les rois mages puissent faire le déplacement vers cette cité oubliée de tous et attirer l'attention de tous ceux
qui entendaient la venue du Sauveur, mais qui ne savaient pas que c'était vraiment dans une cité où il n'y a jamais eu un prophète, où il n'y a jamais eu de grandes réalisations. C'est là que le Seigneur pourra surgir. Et aujourd'hui, en parlant de Bethléem, je peux aussi affirmer, je peux aussi dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce jour que le Seigneur a voulu nous révéler que ce qui ne compte pas devant les hommes, Dieu en fait quelque chose de très important. Dieu le prend en charge et il fait que tout le monde sache que où il met sa main, rien ne peut être impossible. Donc, toi qui es encore négligé aujourd'hui, toi qui n'es pas considéré dans ta société, dans ta famille, dans ton monde, sache que le Seigneur va pouvoir te relever, il va pouvoir te valoriser et il fera en sorte que chez toi puisse venir le Sauveur si tu t'es bien préparé à cette célébration du Saint Noël de notre Seigneur. Dans la deuxième lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il met sur la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ le psaume 39. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Ce corps, c'est le corps de la Vierge Marie qui a accueilli le Verbe de Dieu. C'est le corps de tout un chacun d'entre nous qui a accepté de partager notre fragilité, notre humanité avec notre Sauveur. Et dans sa venue, chacun de nous est appelé aujourd'hui à ne jamais désacraliser, à ne jamais détruire ce corps, car il est le temple de Dieu et il est le lieu où Dieu va pouvoir se manifester face à son peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.